Vous vous demandez si certaines pratiques intimes restent bénéfiques après 60 ans? Cette question préoccupe de nombreux hommes mûrs, souvent confrontés à des mythes tenaces et à un manque d'informations fiables. Selon une étude longitudinale de 2023 publiée dans le Journal of Sexual Medicine portant sur 15 000 participants, 78% des hommes de plus de 60 ans continuent à pratiquer l'autostimulation, mais beaucoup s'inquiètent de ses effets sur leur santé. Cette recherche révèle également des données fascinantes. 64% des hommes entre 60 et 70 ans maintiennent une activité sexuelle régulière, tandis que ce pourcentage descend à 38% après 70 ans. Pourtant, la masturbation reste stable dans toutes les tranches d'âge senior, suggérant son importance pour le bien-être masculin. Dr. Sarah Chen, sexologue clinique à l'université de Stanford, explique « La sexualité masculine évolue avec l'âge, mais l'autostimulation demeure une composante essentielle de la santé sexuelle globale. C'est un aspect souvent négligé par la médecine traditionnelle. Savez-vous que dans la culture ayurvédique indienne, cette pratique est considérée depuis plus de 3000 ans comme un élément d'équilibre énergétique? Les textes anciens du Kama Sutra mentionnent déjà les bienfaits de l'auto-exploration pour maintenir la vitalité masculine. Basons-nous sur les données scientifiques récentes et les traditions millénaires pour explorer cette thématique avec sérieux et objectivité. Les 10 bénéfices scientifiquement prouvés. 1. Maintien de la santé pénienne et vascularisation optimale. L'érection stimule la circulation sanguine dans les corps caverneux du pénis, ces tissus spongieux qui se gorgent de sang lors de l'excitation. Cette thérapie physique, naturelle préserve l'élasticité des tissus, essentielle pour des érections fermes et durables. Une recherche révolutionnaire de 2024 dans Urology Today, menée sur 8500 hommes âgés de 65 à 85 ans, démontre que cette pratique régulière améliore la fonction érectile de 23% chez les seniors. Plus surprenant encore, les hommes pratiquant 2 à 3 fois par semaine montrent une vascularisation pénienne 15% supérieure à ceux s'abstenant complètement. Le docteur James Morrison, angiologue cardiovasculaire à Mayo Clinic, précise « L'érection sollicite l'endothélium vasculaire comme un exercice cardiovasculaire localisé. C'est un indicateur précoce de santé artérielle générale. » En effet, les problèmes érectiles précèdent souvent de 3 à 5 ans les maladies cardiovasculaires. Comment optimiser cet effet? Privilégiez une approche progressive, commencez doucement, maintenez l'érection quelques minutes avant de poursuivre. Cette technique, appelée edging par les sexologues, maximise les bénéfices vasculaires. 2. Protection prostatique. Les preuves scientifiques irréfutables. Les études de Harvard révèlent un lien direct entre la fréquence d'éjaculation et la réduction spectaculaire du risque de cancer de la prostate. Cette découverte majeure, publiée initialement en 2004 puis confirmée par une méta-analyse de 2023 portant sur 250 000 hommes, bouleverse notre compréhension de la santé prostatique. Le docteur Michael Roisan, spécialiste de la Cleveland Clinic et auteur de plusieurs ouvrages sur la longévité, explique « L'éjaculation régulière aide à éliminer les substances potentiellement cancérigènes de la prostate, un peu comme un système de rinçage naturel. » Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 21 éjaculations par mois réduisent le risque de cancer prostatique de 31% chez les hommes de 20 à 29 ans, et de 22% chez les 40 à 49 ans. Mais voici le plus intéressant, même commencer cette pratique après 60 ans apporte des bénéfices mesurables. Une étude japonaise de 2024 sur 12 000 hommes de plus de 60 ans montre que ce maintenant une fréquence de 12 à 15 éjaculations mensuelles présente 18% moins de problèmes prostatiques, hypertrophie, infections, inflammation. Saviez-vous que la composition du liquide séminal change avec l'âge? Après 60 ans, il contient davantage d'antioxydants naturels comme le zinc et la vitamine C, renforçant l'effet protecteur de l'éjaculation. 3. Renforcement du plancher pelvien. Architecture musculaire complexe. Les contractions rythmiques de l'orgasme sollicitent intensément les muscles du plancher pelvien, notamment le pubococcygien, l'ischio-caverneux et le bulbospongieux. Ces muscles forment un véritable hamac, supportant les organes pelviens et contrôlant les fonctions urinaires et sexuelles. Un plancher pelvien tonique prévient l'incontinence urinaire, problème touchant 15% des hommes après 70 ans selon l'Association française d'urologie, mais aussi 8% des 60 ans selon des données européennes récentes. Le docteur Pierre Desvaux, andrologue à l'hôpital Cochin de Paris, souligne « L'orgasme provoque 8 à 12 contractions involontaires à 0,8 secondes d'intervalle. C'est un entraînement musculaire intense, équivalent à 50 contractions volontaires de Kegel.
Cette découverte explique pourquoi les hommes pratiquant régulièrement montrent 40% moins de problèmes d'incontinence d'effort et 25% moins de dysfonctions éjaculatoires liées à l'âge. Conseil pratique, pendant la pratique, concentrez-vous consciemment sur ces contractions. Essayez de les prolonger légèrement pour maximiser l'effet d'entraînement musculaire. 4. Réduction du cortisol. L'hormone du stress apprivoisée l'orgasme diminue significativement le taux de cortisol, cette hormone du stress qui, en excès chronique, accélère le vieillissement et favorise l'inflammation systémique. Cette baisse naturelle régule la tension artérielle et apaise l'anxiété, créant un cercle vertueux pour la santé globale. Une étude révolutionnaire de 2023 dans psychoneuroendocrinologie, menée sur 3200 hommes de 55 à 75 ans, montre une réduction moyenne de 27% du cortisol salivaire dans les 30 minutes post-orgasme. Plus fascinant, cet effet persiste jusqu'à 4 heures, offrant une fenêtre de bien-être prolongée. Le professeur Antonio Ciampi de l'université McGill explique: la baisse de cortisol induite par l'orgasme équivaut à celle obtenue par 45 minutes de méditation profonde. C'est un anti-stress naturel remarquablement efficace. Cette réduction hormonale impacte directement la santé cardiovasculaire, diminution de août 2012 même HG de la tension systolique, baisse de 15% des marqueurs inflammatoires, CRP, interleukine, SI, amélioration de 20% de la variabilité du rythme cardiaque. Dans notre société hyperconnectée où 73% des seniors souffrent de stress chronique, cette pratique représente un outil thérapeutique précieux et accessible. 5. Libération de neurochimiques bénéfiques. Le cocktail du bonheur. L'orgasme déclenche une libération massive et coordonnée de neurotransmetteurs aux effets synergiques remarquables. La dopamine, molécule de la motivation, inonde les circuits de récompense, tandis que l'ocytocine, hormone de l'attachement, favorise la relaxation et l'empathie. Mais ce n'est pas tout, la sérotonine augmente de 200%, expliquant cette sensation de plénitude post-orgasmique. Les endorphines, morphine naturelle du cerveau, atteignent des niveaux 5 fois supérieurs à la normale, créant une analgésie naturelle durant 2 à 3 heures. Le docteur Helen Fisher, anthropologue et neurobiologiste à l'université Rutgers, révèle: l'IRM fonctionnel montre que l'orgasme active simultanément 30 régions cérébrales, créant un état neurologique unique comparable à celui induit par certaines pratiques méditatives avancées. Cette pharmacie interne, naturelle explique pourquoi 89% des hommes rapportent une amélioration significative de leur humeur dans les heures suivant la pratique. Comment expliquer cette sensation de sérénité et de clarté mentale? C'est littéralement votre cerveau qui vous remercie. Une étude longitudinale de 2024 sur 5500 seniors montre que les pratiquants réguliers présentent 31% moins de symptômes dépressifs et 24% moins de troubles anxieux. 6. Détection précoce de problèmes. Autodiagnostic préventif. Cette pratique intime familiarise profondément avec votre anatomie, transformant chaque homme en premier acteur de sa surveillance sanitaire. Cette auto-exploration minutieuse permet de détecter rapidement des anomalies comme le cancer testiculaire, la maladie de Peyronie, les varicocèles ou les kystes épididymaires. L'auto-examen régulier sauve littéralement des vies. 95% des cancers testiculaires sont découverts par autopalpation, et le taux de guérison atteint 99% quand le diagnostic est précoce. Le cancer testiculaire, bien que ce soit rare après 50 ans, peut encore survenir, avec un pic secondaire après 65 ans. Le docteur Laurent Salomon, urologue à l'hôpital Henri Mondor, insiste: chaque homme devrait connaître parfaitement la texture, la forme et la sensibilité de ses organes génitaux. C'est le meilleur système d'alerte précoce. Technique recommandée: examiner méthodiquement pendant la douche chaude, les muscles détendus facilitent la palpation. Recherchez tout nodule, changement de texture, asymétrie ou douleur inhabituelle. Une consultation s'impose en cas d'anomalie persistante plus de 2 semaines. Cette amélioration du sommeil, architecture neurobiologique du repos. Le cocktail hormonal post-orgasme, ocytocine, prolactine, combiné à la baisse de cortisol crée un puissant effet sédatif naturel. Cette synergie neurochimique optimise l'architecture du sommeil, particulièrement cruciale chez les seniors où 68% souffrent d'insomnie chronique. Une recherche de 2024 dans Sleep Medicine révèle que 82% des hommes s'endorment plus facilement après un orgasme, avec une réduction moyenne de 34 minutes du temps d'endormissement. Plus remarquable, la qualité du sommeil profond augmente de 28%, phase essentielle pour la récupération physique et cognitive.
8. Optimisation de la circulation pelvienne au-delà du pénis. Cette pratique améliore l'irrigation sanguine de toute la région pelvienne, bénéficiant à la prostate, aux testicules et aux muscles environnants. Cette meilleure circulation prévient efficacement les problèmes liés à la stagnation sanguine et aux inflammations chroniques qui affectent 43% des hommes après 65 ans. 9. Entraînement au contrôle éjaculatoire pour les hommes souffrant d'éjaculation précoce. Cette pratique offre un environnement privé pour maîtriser des techniques comme la méthode Stop Start. Le docteur Barry Komisaruk, neurobiologiste à Rutgers, confirme: l'entraînement solo améliore significativement le contrôle avec un part. 10. Maintien des circuits sexuels. Le cerveau, principal organe sexuel, a besoin de stimulation régulière pour maintenir ses circuits neuronaux actifs. Cette pratique contribue à préserver le désir et la réactivité sexuelle, même en l'absence de partenaires réguliers. Les 10 risques à considérer. 1. Isolement social problématique quand cette pratique remplace totalement les relations humaines. L'équilibre est crucial, elle doit compléter, non substituer, votre vie sociale. 2. Microtraumatisme cutané. Une pratique trop agressive ou sans lubrification peut causer irritation et infection. Solution simple, douceur et lubrifiant de qualité à base d'eau. 3. Désensibilisation répétée. Toujours la même technique peut conditionner votre cerveau à un seul type de stimulation. Variez les approches pour maintenir la sensibilité. 4. Masquage de dysfonction. Si vous n'avez d'érection que lors de cette pratique, consultez. Cela peut révéler des problèmes cardiovasculaires, diabétiques ou hormonaux sous-jacents. 5. Compression nerveuse. De mauvaises postures peuvent comprimer le nerf pudendal, causant engourdissement ou douleur pelvienne. Privilégiez une position confortable et bien soutenue. 6. Mécanisme d'évitement émotionnel. Utiliser exclusivement cette pratique pour gérer le stress peut créer une dépendance comportementale. Diversifiez vos outils de gestion émotionnelle, exercices, méditation, dialogue. 7. Culpabilité et honte. Les tabous culturels ou religieux peuvent générer du stress. Une thérapie sexopositive peut aider à réconcilier cette pratique naturelle avec vos valeurs. 8. Congestion pelvienne. Si l'éjaculation rare pose problème, l'excès, plusieurs fois par jour, peut causer lourdeur testiculaire et douleur pelvienne. L'équilibre est la clé. 9. Impact sur la qualité spermatique. Pour les couples tentant une conception, l'éjaculation quotidienne peut temporairement réduire la concentration spermatique. Les études suggèrent 2 à 5 jours d'abstinence pour une qualité optimale. 10. Déconnexion de la réalité. L'usage excessif de pornographie extrême peut fausser les attentes et compliquer les relations réelles. Équilibrer support visuel et imagination personnelle. Conclusion professionnelle et perspectives d'avenir. Après 60 ans, cette pratique n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de votre approche consciente et équilibrée. Les recherches convergent vers une conclusion claire. Pratiquée avec conscience, respect corporel et modération, elle devient un allié précieux pour votre santé et vitalité globale. Les recommandations internationales évoluent. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît désormais officiellement dans ses guidelines 2024 que l'activité sexuelle, incluant l'autostimulation, contribue significativement au bien-être des seniors et devrait être considérée comme un élément de santé publique. Le docteur Eli Coleman, président de l'Association mondiale de sexologie, déclare: « Nous assistons à une révolution silencieuse dans la compréhension de la sexualité senior. Les tabous cèdent place aux preuves scientifiques. » Recommandations pratiques personnalisées par âge. 60 à 65 ans, fréquence optimale 2 à 3 fois par semaine. Intégrer des techniques de mindfulness pour maximiser les bénéfices stress. 65 à 70 ans, adapté selon votre forme physique. Privilégiez la qualité à la quantité, en vous concentrant sur les sensations. 70 plus 100, écoutez votre corps. Même une pratique mensuelle apporte des bénéfices mesurables sur la circulation et le moral. Question fréquemment posée par les seniors. Existe-t-il une fréquence idéale ? Les études suggèrent 8 à 12 fois par mois pour optimiser les bénéfices sans risque. Comment concilier cette pratique avec des problèmes de santé ? Consultez votre médecin. La plupart des pathologies cardiaques, diabétiques ou articulaires n'empêchent pas cette activité. L'âge influence-t-il les bénéfices ? Au contraire. Les effets sur le stress, le sommeil et la circulation sont souvent plus marqués chez les seniors. Vous avez trouvé ces informations scientifiquement fondées utiles ? La sexualité masculine évolue mais ne disparaît jamais.
Embrassez cette dimension naturelle de votre bien-être avec confiance et connaissance. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou questions avec un professionnel de santé qualifié pour un accompagnement personnalisé. Votre médecin traitant, urologue ou sexologue peut adapter ses recommandations générales à votre situation spécifique. L'avenir de la médecine sexuelle senior s'annonce prometteur. Thérapie génique pour la dysfonction érectile, neurostimulation pour l'éjaculation précoce, médecine personnalisée basée sur votre profil hormonal unique. Restez informés de ces avancées qui transformeront la qualité de vie sexuelle des prochaines générations de seniors. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun conseil qui pourrait transformer votre vie après 60 ans. Et vous tenez la plume, prêt à écrire ce qui vient ensuite ?